Voilà, rebonjour et bienvenue sur l'espace dédié à la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors on évolue vers la perfection, c'est-à-dire la paix universelle, la fraternité, un fonctionnement parfaitement écologique, le paradis, quoi. On est en train de construire un paradis, on ne le sait pas, on n'en est pas conscient, c'est quelque chose qui se fait en dessous de notre conscience, mais on le construit, quoi qu'il arrive, c'est ce qu'on est en train de faire. Et on le construit même en passant par des moments très difficiles de l'humanité. On est passé par la guerre, par la dictature, par etc. On passe par des moments qui sont très durs. Mais ces moments-là construisent en même temps l'humanité, parce que bien souvent, un système dictatorial, par exemple comme Hitler, porte en lui-même le germe du fait d'être renversé. Il parvient grâce à la perversion et au fait à la ruse d'abord, puis après à l'autorité, etc., à bloquer tout le système pour, pour empêcher toute réaction, mais il y a un certain moment où il est débordé et il est renversé, quoi. Toutes les dictatures finissent par être renversées, quoi qu'il arrive. Donc, il y a, c'est un mécanisme qui est important. Et à la sortie de chaque dictature, eh ben, le goût de la liberté, il y a des acquis qui montent, etc. C'est comme à la sortie de 39-45, eh ben, il y a eu le comité de la résistance qui a mis la sécurité sociale, les vacances, le bonheur au travail, etc. Tout un tas d'acquis sociaux qui ont été extrêmement importants pour le bonheur du peuple. Les nationalisations qui ont fait que de nombreux ouvriers avaient la sécurité de l'emploi jusqu'à leur mort, etc., etc. Tout un tas de choses importantes. L'école, les soins, l'hôpital, ça n'a jamais été aussi à un tel niveau que pendant les 30 Glorieuses. Alors pourquoi maintenant, à la sortie de ces 30 Glorieuses, j'ai expliqué pourquoi nous sommes passés d'un système comme ça qui était assez social à un système oligarchique. Et ben c'est parce que euh, le, à la victoire du capitalisme contre le communisme, quand le capitalisme a vaincu le communisme, il est rentré en toute puissance. Et ce qui a pris le pouvoir là, c'est l'oligarchie. Et l'oligarchie, pourquoi elle conduit à la guerre? C'est ça que c'est la quatrième vidéo de la journée là-dessus, mais il y en a eu quelques-unes, mais voilà, je vous renvoie à la vidéo juste précédente pour bien comprendre celle-ci. Donc, l'oligarchie qui est au pouvoir actuellement en Occident, en Amérique, en Europe, etc., etc. Elle était au pouvoir en Russie. Progressivement, elle sort de cet état d'esprit, justement. On l'a contraint à sortir de cet état d'esprit. En gros, l'oligarchie, en repoussant les Russes en essayant de les mettre en quarantaine, les force à revenir à des valeurs sociales, à des valeurs différentes, à des égalités qui fonctionneront peut-être dans leur pays. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, pourquoi l'oligarchie conduit à la guerre? Eh bien, tout simplement parce que l'oligarchie, justement, déteste tout ce qui est social, déteste la gauche. Quand il y a la gauche, soit il faut qu'elle la convertisse aux valeurs de droite, donc qu'elle lui fasse perdre toutes ces valeurs sociales, et c'est ce qu'elle a fait quand, à partir du moment où elle a pris le pouvoir sur Mitterrand, quand ça a été Mitterrand, puis ça a été Hollande, puis ça a été Jospin, puis enfin bref, à chaque fois,
elle a réussi, l'oligarchie, à faire que la gauche ne soit plus la gauche et qu'elle soit une pseudo-droite, etc. Et donc, à dégoûter le peuple, à faire que le peuple perde ses repères dans cette chose-là. En fait, il n'y a plus d'alternative. L'oligarchie, et c'est simplement parce qu'elle a réussi à prendre les médias. C'est à travers les médias qu'elle peut décrédibiliser les fonctionnaires, la gauche, les syndicats, etc., etc. Tout ce que elle décrédibilise complètement l'image elle casse l'image de la partie sociale, de la partie qui s'intéresse au social, qui lutte pour que les acquis sociaux augmentent, etc. Et donc, elle a réussi à faire ça dans cette dimension-là. Et là, on voit bien que les chaînes d'oligarques, que ce soit LCI, CNews, BFM, etc., toutes ces chaînes d'oligarques cassent complètement les valeurs de gauche. La gauche, les gauchos machin, les islamo-gauchos, enfin bref, ils font un ravage de ces valeurs sociales en s'appuyant sur l'extrême droite, qui déteste aussi la gauche, qui déteste aussi les valeurs sociales, qui déteste aussi tout ce que la gauche porte comme valeur fondamentale. Donc, et là, on se retrouve avec une oligarchie, une sorte de droite oligarchique, c'est le président que nous avons aujourd'hui, et qui est l'héritier de toute cette souffrance de l'humanité, de toute cette souffrance du peuple causée par l'oligarchie, qui réduit les acquis sociaux depuis les années 90. Constamment, il réduit les trucs, il maltraite le peuple, quoi. Hein. Il abîme les hôpitaux, il abîme l'école, il creuse les écarts entre riches et pauvres, il méprise les fonctionnaires, il donne à haïr les fonctionnaires, les immigrés, les syndicats, enfin bref, à travers ces médias, en s'appuyant sur l'extrême droite, il arrive à faire détester tout ce que porte comme valeur. Et un des symboles, ils ont réussi à faire haïr par le peuple, qui est vulnérable, hein, qui est naïf, tout simplement, de faire haïr France Inter, France Culture, voilà, les seuls qui amènent un peu de contradiction au système, qui essaient d'amener du social, etc., etc. Ils ont réussi à le faire haïr par le peuple, et la gauche se trouve complètement démunie devant cette perversion. Ils ne savent pas comment prendre cet ennemi en face, comment arriver à neutraliser comment ça s'appelle, ce tracteur là, ce bulldozer là qui le ravage, quoi. Et elle ne sait pas comment prendre, par quel bout prendre cette alliance là, oligarchie extrême droite, qui est les médias. Les médias ont l'oligarchie ont les médias, possèdent ces médias-là, les 4 ou 5, tout le monde le dit, ça, on l'entend, hein, et on finit par l'admettre, quoi, parce qu'on ne comprend pas les rouages derrière. Donc, les oligarques détiennent les médias, tout le monde s'offusque de ça, mais ça passe, et ils installent dans leurs médias l'extrême droite, et la droite classique et l'extrême droite qui travaillent pour casser la gauche, le social, les fonctionnaires, les acquis sociaux, les trucs, etc. En disant, et qui font passer les trucs tout doucement. Oui,
on gagne trop en France, on est si, donc ils envoient euh, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, ces, 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 ces hommes-là qui passent, qui vont dans les médias, qui courent les médias, là, qui sont euh, pas des comptables, mais enfin, comment ça s'appelle, qui, 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 qui sont des spécialistes et qui vont euh, de média en média pour dire il faut qu'on commence à serrer la ceinture quand c'est ces moments-là. Là, il y a eu trop d'acquis. Là, c'est pas normal qu'il y ait des gens euh, qui est tel acquis social qu'à l'EDF, par exemple, ils aient droit à partir à la retraite à tel âge, c'est pas normal, etc. Et au lieu de dire, ce qu'il faut, c'est tirer vers le haut, que tout le monde parte à la retraite à l'âge où les gens, euh, où les gens où les fonctionnaires, après 100 ans de bataille, ont acquis le droit de partir à telle date. Au lieu de tirer vers le haut, on fait régresser le haut, etc. Et en fait, ils ont réussi à faire admettre que on devait perdre des acquis en permanence, que les hôpitaux devaient être de plus en plus de moins en moins, enfin que tout le monde souffre, quoi, voilà. Et c'est clair qu'on est dans ce mécanisme de souffrance. C'est dommage, là, j'ai fait trop de vidéos, mais je continuerai cette réflexion-là. Et donc voilà, cette association oligarque, homme politique, donc actuellement là, le centre, la droite, ceux qui ont le pouvoir là, qui ont réussi à s'associer pour passer les lois. Donc la droite, le centre, l'extrême droite. Ces trois voix passent dans ces médias des oligarchies pour dire, voilà, il faut pour être compétitif en Europe, il faut baisser ça, il faut baisser les trucs, il faut baisser les acquis. Il va falloir rembourser la dette, donc il va falloir que vous payez, que vous réduisez vos salaires. Il va falloir que vous acceptiez de ne pas augmenter les trucs, même donc que vous réduisez vos salaires. Si ça ne suit pas l'inflation, forcément, c'est une réduction de salaire. Il va falloir que vous fassiez ça. Bref, ces gens-là, ces économistes, tous ces mecs qui sont passés, là, les Marseille, machin, ils étaient dans ces années 90, ils ont constellé les télévisions de l'oligarchie pour faire admettre l'inadmissible au peuple occidental. Et le peuple occidental, les ouvriers, ont perdu complètement leur acquis social et sont tombés en dépression. L'humanité, l'Occident est tombé en dépression. La France, elle était en pure dépression, et c'est pour sortir de cette dépression que les gilets jaunes se sont révoltés, sans le savoir, c'est inconscient, hein. Mais c'était une façon de sortir de la dépression qui conduisait à la mort en réalité. Donc cette révolte, c'était une façon de se sauver. Et là, le problème, c'est que l'oligarchie, elle a plus de clés. Elle voit que ça peut plus fonctionner et donc elle pousse, elle stimule, parce qu'au dernier ressort, quand le patronat, l'oligarchie c'est le patronat, quand les patronats ne parviennent plus à tenir le système, que les ouvriers se révoltent, et c'est ce qui s'est passé dans les années 20 en Allemagne. Les syndicats, la gauche, enfin, tout le monde était révolté contre ces patronats. Le patronat, ce qu'il a fait, c'est qu'il a soutenu la montée de l'extrême droite. Et voilà pourquoi on va à la guerre. Parce que l'extrême droite, c'est la guerre, forcément. C'est la guerre où c'est
c'est la dictature, quoi qu'il arrive. Hein. Ça monte derrière, et c'est obligatoire que ça soit la dictature qui s'impose derrière l'extrême droite. C'est pas vrai que l'extrême droite douce, ça peut passer, ça marche pas, ça, comme ça. Ça marche si autour il y a tout un tas de garde-fous à la limite, mais ça fonctionnera pas comme ça. Donc, pour pas perdre le pouvoir, l'oligarchie ne fera pas passer la gauche. Elle stimulera plutôt l'extrême droite. C'est ce qu'elle est en train de faire. Et l'extrême droite, si elle prend le pouvoir, eh ben, ça va commencer très très rapidement. Les opposants politiques, tout ce qui est les syndicats, tout ça, ça va être neutralisé, marginalisé, repoussé, etc. Et on voit bien que les forces de l'ordre sont du côté des puissants, quoi qu'il arrive. Et là, ils ont été bien organisés pour être dans cette force-là. Si on leur donne des avantages que même les autres n'ont pas, la retraite à des âges inouïs, ben ils font fortune, plus ou moins, entre guillemets. Hein. Donc, grâce à ça, ils tiennent ces forces de l'ordre qui neutralisent par la violence le peuple, tout simplement. Donc, ce mécanisme-là, je ne vois pas comment on peut sortir par le haut de... Il n'y a qu'une prise de conscience qui pourrait faire sortir par le haut. À mon sens, elle ne viendra pas. Donc, ce que je dis, c'est ce qui risque de se passer. Et malheureusement, il faudra attendre les 10 ou 15 ans qui ont séparé l'arrivée d'Hitler au départ d'Hitler, l'arrivée de Mussolini au départ de Mussolini, l'arrivée de Franco au départ de Franco, l'arrivée de Pinochet au départ de Pinochet, l'arrivée, etc. etc. Voilà. Il y a cette distance que le peuple va être obligé de subir. À mon sens, malheureusement, on va être obligé de passer par là. Et peut-être au niveau européen, au niveau mondial, je ne sais pas comment ça risque de se passer. En tout cas, à la sortie de ça, de ce chaos qui entraînera la guerre, hein, forcément, la violence, ces choses-là, obligatoirement. Parce que l'oligarchie ne supporte pas qu'on lui tienne tête. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas supporté qu'on tienne, que les Russes lui tiennent tête. Et donc la guerre, elle est arrivée derrière cette chose-là. Je veux avancer je veux prendre l'Ukraine, je veux mettre l'Ukraine dans l'OTAN, je veux te neutraliser, je veux t'empêcher de sortir de la mer d'Azov, je veux, etc., te neutraliser complètement. Et je veux pas que tu te révoltes. Si tu te révoltes, je te pousse à la guerre. Et comme je suis pervers, je fais en sorte que la guerre vienne de toi, que ça soit pas qu'on croit que ça vient de toi, alors qu'en réalité, celui qui a poussé à tout ça, c'est ma surdité et mon désir voilà, je ne peux pas supporter d'être qu'on m'amène la contradiction. Et ça, c'est le narcissisme. C'est l'enfant qui est resté bloqué. L'enfant narcissique ne supporte pas qu'on lui tienne tête, qu'on n'accepte pas ses volontés en réalité. Et là, on a affaire à un pur système narcissique américain. Et donc, ben voilà, il faudra aller jusqu'au bout de cette aventure. Je vais arrêter là pour cette vidéo et on verra si... Mais là, je pense que je suis en train de bien cerner les choses. Tout ça, ça fait 25 ans que je les ai dans la tête et que je les vois, que je les ai écrits sur la mécanique universelle. Mais bon, elles méritent d'être bien précisées et peut-être d'être écrites avant l'échéance dans 3 ans. Là. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous pensez que ça a quelque intérêt, ces vidéos, de mettre des pouces et de vous abonner. Ça fait avancer sa visibilité. À bientôt, au revoir.